Salut tout le monde, on se retrouve dans ma deuxième vidéo bullet journal où je vais vous présenter ce que j'ai fait donc pour la planification du mois de novembre dans ces deux nouveaux carnets qui en fait remplacent mon ancien carnet. Alors pourquoi j'en ai pris deux? Tout simplement parce que je voulais séparer tout ce qui était collection et tout ce qui était vraiment purement planning jour après jour et les trackers et tout ce qui vraiment fait le cœur du bullet journal. Pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que j'ai remarqué que donc une fois que j'avais avancé dans ce bullet journal-ci, j'avais vraiment du mal à retrouver en fait certains éléments, certaines collections que j'utilisais vraiment très régulièrement, et même avec l'aide du tracker de l'index pardon, j'arrivais pas à les retrouver. Et je me suis dit ça pourrait peut-être être mieux de séparer les deux et de faire vraiment purement ce qui est planning là-dedans et ce qui est collection dans ce carnet-ci. Alors ce carnet-là, c'est un carnet qui a été acheté chez Emma. Je crois qu'il fait moitié moins que ce carnet-ci, il me semble. Oui, voilà. Là, vous avez 160 pages, là, vous en avez 80. Donc, il y a la moitié. Mais je pense que ça me suffira, en tout cas pour les collections. Les pages sont un petit peu plus blanches, comme vous pouvez voir. Ici, les pages étaient un tout petit peu plus jaunâtres. Mais après, c'est le même principe. Hein. Elles sont comment dire, lignées comme ça. Et je pense que pour justement les collections, ça me suffit largement. Alors, j'ai aussi choisi ce carnet-là parce que tout simplement, comme vous voyez, c'est aussi une couverture sur laquelle je vais pouvoir dessiner. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Mais en tout cas, voilà, ça va être propice à faire un petit dessin un petit peu comme mon précédent bullet journal. Donc pour commencer, je vais me concentrer sur tout ce qui est collection. Alors vous allez voir, ça reprend exactement ce que j'ai fait sur mon bullet journal précédent. Pour l'instant, il y en a très peu, mais parce que voilà, je pense que ça va me durer pas mal de temps. Donc celui-ci, comme je vous disais, c'est uniquement pour les collections. J'ai quand même mis un index. Mais cette fois-ci, j'ai appris de mes erreurs, j'ai mis carrément 2 fois plus de pages d'index que dans mon bullet journal précédent. Et je pense que je vais aussi utiliser des codes de couleurs pour essayer de faire sortir certains éléments pour qu'on puisse plus facilement les repérer dans l'index et du coup plus facilement aussi savoir où est-ce qu'ils sont. Alors, j'ai reporté mon programme du challenge série 2016. Et donc j'ai juste reporté ce qui était dans mon premier bullet journal. J'ai juste un petit peu mis à jour donc tout ce qui était déjà regardé, j'ai coché. J'ai pas tout mis, tous les épisodes pour ensuite les stabiloter. Pour l'instant, il est à jour. J'ai mis donc en bleu ce que je regarde sur mon Media Center et ce qui est en rouge ce que je dois regarder à partir de Netflix, tout simplement. Et comme n'importe quelle une application comme TV Showtime ou alors Série Box, je coche les épisodes que j'ai vus, pardon. J'ai préparé ensuite ma collection pour le challenge série 2017 qui commencera donc au mois de janvier. Et j'utilise un petit post-it pour faire la liste, c'est une liste d'idées en fait, de séries que je pourrais mettre dans mon challenge de l'année prochaine. Voilà, j'ai séparé aussi donc les séries qui sont dans les challenge séries et les autres séries que je regarde à côté. Donc les séries qui sont en cours, donc tout est à jour a priori. J'ai aussi rajouté les séries que je vais forcément regarder, pareil qui rentrent pas forcément dans le cadre des challenge séries. Et pareil, hein, ce qui est sur mon Media Center, c'est en bleu, ce qui va être regardé sur Netflix va être en rouge. Et j'ai du coup laissé 2 pages de plus justement pour rajouter tout simplement les autres séries que je regarderai par la suite. Ici on a la page des films qui fait aussi partie de mon challenge de films 2016. Je suis censée voir 52 films dans l'année, donc un par semaine. On est loin du compte, on est loin même de la moitié, en tout cas dans mon cas. Mais voilà, je garde un petit peu une trace des films que j'ai vus. Donc les uns après les autres, je les note là-dedans et moi ça me permet du coup de me retrouver sur mon blog pour faire mes chroniques de films visionnés dans le mois. Donc là j'ai préparé ici pour 2016, je pense que là il y aura assez de place pour que je finisse la fin de l'année et j'ai préparé 2017 à côté. Ici j'ai mes trackers de mes stats des réseaux sociaux. J'ai décidé de le mettre justement sur une double page puisque dans mon ancien bullet journal c'était sur une seule page. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait.
Ça, c'était la version avant, donc sur une seule page, et là, j'ai mis sur 2 pages, ce qui fait que c'est un petit peu plus facile à lire, c'est aussi plus facile à remplir les chiffres quand on a justement des chiffres nombre à 5 chiffres. Et là, j'ai la fin du mois de 2016, et là, j'ai toute l'année 2017, comme ça, je pourrais suivre en fait l'avancée de mes statistiques. Et pour ceux qui voudraient savoir un petit peu plus en détail, j'ai ici tout ce qui concerne ma chaîne Booktube. Là, c'est tout ce qui concerne ma chaîne, ma chaîne et mes réseaux sociaux, tout ce qui concerne artistique, en fait tout ce qui concerne le dessin. Donc avec mes deux comptes Instagram, mes 2 comptes Facebook et mes 2 comptes YouTube, mes 2 blogs, hein, je fais tout par 2. Et à côté de ça, j'ai Twitter et Twitch qui sont vraiment à part et dont j'ai un seul compte pour ces 2 plateformes-là. Et ça, c'est ma dernière collection. Pour l'instant, c'est le suivi de mes services presse. Comme ça, je peux savoir lesquels j'ai en cours et d'où est-ce qu'ils viennent, et aussi lesquels j'ai déjà lus, pour pouvoir cocher tout ça, pour pas en oublier forcément, parce qu'il y en a que j'ai quand même depuis quelques mois, qu'il va peut-être falloir que je lise aussi. Et puis voilà, donc ça, c'était mes collections. Et je vais passer au bullet journal planning. Donc pour le planning, mon bullet journal purement planning, j'ai acheté il y a quelques mois ce L'œil je tourne parce que tout le monde en disait du bien, tout le monde dit que c'est la Rolls-Royce pour le bullet journal. J'ai décidé d'en acheter un tout simplement parce que je voulais tester. J'avoue que je voulais en cyan, en turquoise quoi, mais il n'en avait plus, du coup j'ai opté pour ce violet assez électrique. Je pense qu'il... Enfin, c'est un vrai violet hein, en tout cas. Alors, je vais vous montrer tout ça, tout simplement. Donc là, on met le nom et l'adresse hein, pour éventuellement si quelqu'un retrouve le carnet. Ici, j'ai ma page avec mes clés que j'ai un petit peu simplifié par rapport à ce que j'avais fait dans mon précédent bullet journal, puisque j'avais fait des clés qui finalement je n'utilisais pas. Et j'ai mis aussi tous les codes couleurs. Alors, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc ça, c'est les clés assez habituelles qu'on retrouve dans n'importe quel bullet journal. Ici, en fait, on a les codes couleurs qui marcheront pour tout ce qui est, voilà, pour le tableau horaire. Donc, vous avez le sommeil, tout ce qui est travail, loisirs et autres. Et vous avez en dessous ce qui va aller vraiment dans tout ce qui est, dans les calendriers, les futurologues, les calendex, etc. Donc là, c'est le même code couleur que j'utilisais dans mon précédent bullet journal. Je me suis arrêtée sur ces couleurs-là, tout simplement parce qu'elles me plaisent et qu'elles sont assez différentes les unes des autres. Donc pour l'index, j'ai recouvert le truc, c'était marqué en plusieurs langues avec juste un masking tape histoire de bien mettre index dessus. J'ai fait ça pour les autres. Hein. Et là, l'avantage c'est qu'il y a 3 pages, ce qui n'est pas plus mal. Et j'ai décidé du coup d'utiliser une couleur à chaque fois qu'on changera de mois. Et pour certains trackers assez particuliers comme le tracker du NaNoWriMo, j'ai décidé aussi de choisir une couleur en particulier. Et comme je vous le disais dans une vidéo précédente, donc tout ce qui est écriture dans le bullet journal, j'utilise ceci, le Pilote Plumix, qui me permet justement de faire un tout petit effet de calligraphie sans que ce soit vraiment too much quoi. Et moi qui ai toujours aimé écrire avec un stylo plume, j'avoue que je prends mon pied à chaque fois. Ici, j'ai fait le calendrier de l'année, donc vous avez 2017 ici et la fin de 2016 sur cette petite page-là, tout simplement pour avoir vraiment une vue générale de l'année qui va suivre. Je ne sais pas si tout le bullet journal couvrira l'année 2017, ça m'étonnerait, mais voilà, je voulais vraiment avoir toute l'année d'un seul coup d'œil. Ici, j'ai tout ce qui est futurologue, donc ça va me permettre aussi de noter mes rendez-vous que j'aurai à poser dans 6 mois ou 1 an ou n'importe quoi. Et ça me permet aussi de noter les mois où il y a des événements particuliers comme le NaNoWriMo, comme les Camp Nano ou comme les Inktober ou Mermaid, les trucs auxquels je vais sans doute participer. Et ça me permet du coup aussi de noter tout ce qui est anniversaire. Et pour ce futurologue, j'ai commencé évidemment à partir du mois de novembre 2016 et ça va jusqu'en décembre 2017. Ici, comme d'hab, hein, les horaires, donc pour ce qu'il y avait déjà dans mon précédent bullet journal, le parc à containers et bibliothèque, j'ai tout rassemblé sur une seule page.
Ça c'est une nouveauté, j'ai vu ça sur le bullet journal de Build Up et je me suis dit tiens je vais tester pour pareil avoir vraiment une vue assez générale sur toute l'année. Donc pareil avec les codes couleurs qui sont toujours valables sur donc les calendex et les calendriers. Et vous avez ici du coup tous les comment dire, tous les j'ai du mal à parler, tous les anniversaires qui s'échelonnent, et aussi il y aura évidemment tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est sortie, tout le reste, tout ce qui est congé aussi que j'ai pas encore mis. Le principe en gros c'est vraiment d'avoir une vue pareil, une vue générale sur tout ce qui est toute l'année. Et de pouvoir justement planifier sur l'année en cours. Donc là on a le calendrier du mois de novembre qui va nous permettre d'optimiser et de voir sur le mois tout ce qui est prévu, donc tout ce qui est les trucs médicaux qu'il faut pas oublier, les séances de sport d'ailleurs que j'ai oublié de mettre, les rendez-vous, etc., les anniversaires qui sont importants, sortir les poubelles, le jour des poubelles, n'est-ce pas? Comme d'hab, on a ici le mois de novembre avec ses objectifs qui sont assez... j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Ici, on a le tracker des lectures du mois de novembre, donc c'est toujours le même principe avec la provenance, donc si c'est des SP ou si ça vient de la bibliothèque. D'ailleurs, je vois que j'ai pas du tout... Voilà. Il était pas du tout à jour. Donc ça, comme je vous disais, c'est l'avancée de mes lectures au mois de novembre avec la provenance des livres, donc si c'est des SP ou si ça vient de la bibliothèque, si c'est lu, à quel niveau j'en suis, en sachant que ça va de 0 à 100, et toujours pareil, la date à laquelle je dois rendre maximum mes livres. J'ai repris le tracker pour YouTube avec évidemment les idées pour de nouvelles vidéos, avec ici le tableau qui n'est pas du tout mis à jour, et ici tout ce qui concerne le blog avec justement les idées de chroniques et tout ce qu'il faut que je fasse dans le mois. Ici j'ai toujours mes moments marquants qui est toujours en cours puisqu'on le remplit au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, il n'y a que de NaNoWriMo, mais ça va changer au fur et à mesure du mois. Ce mois-ci, j'ai repris le calendrier du ménage, tout simplement parce que je l'avais laissé tomber le mois précédent. De toute façon, le peu que je l'ai utilisé, ça allait pas forcément être pratique, puisque j'allais pas le remplir. Donc là, en général, j'ai essayé de séparer avec des codes couleurs, les tâches. Et ce que je faisais en général, qu'on voit pas forcément, mais il y a une couleur qui correspond à moi, une couleur qui correspond à mon copain, et une troisième couleur qui correspond à quand on l'a fait tous les deux. Ça permet de voir un petit peu la distribution des tâches. Ici on a le tracker du mois de novembre. Alors j'ai fait plein de merdouilles, j'ai mis plein de blancs, de typex un petit peu partout, tout simplement parce que je commençais à m'habituer à ce papier avec les petits points et je me suis tout simplement trompée de ligne. Du coup il a fallu que j'efface tout pour remettre les couleurs au bon endroit. Mais voilà, pour l'instant je suis à jour, faut que je remplisse encore celui d'aujourd'hui, mais voilà, je reprends cette idée là toujours avec les séparation par couleur, et ça permet d'avoir aussi un joli tableau avec des couleurs, pas trop de couleurs mais assez de couleurs pour que ce soit joli en fait. Voilà, on passe ensuite au weekly, toujours la même disposition parce que pour l'instant c'est celle qui me convient. Donc toujours pareil, le weekly spread, donc avec tous les jours de la semaine avec les trucs à ne pas oublier. Là par contre je mets mes séances de vélo. Les tâches, tout ce qui concerne YouTube et le blog, le résumé des sports que j'ai fait, du sport que j'ai fait dans la semaine, et ici c'est tout simplement un récapitulatif des repas que j'ai fait le soir. J'agrémente avec des post-it que j'ai achetés, donc il y en a de différentes sortes comme ça. Ça c'est par exemple les recharges de copies qu'il faut que j'achète. J'ai repris les dailies dans ce journal-ci avec pareil les tableaux d'horaire que je trouvais assez intéressants avant, que j'ai un petit peu laissé tomber par flemme.
Et je suis partie voilà, sur un layout avec des espèces de banderoles comme ça. Et ça, c'est le dernier que je suis en train de faire, que j'aime beaucoup, je dois dire, comme ça. Avec donc la bannière comme ceci, et avec le petit pictogramme comment dire, du temps qu'il fait dehors. Et en général, enfin vous allez voir, je reste vraiment sur ce layout là, avec une petite variante, c'est que j'écris en fait le jour de la semaine avec ce stylo là que vous allez voir tout à l'heure, donc avec un tout petit peu de calligraphie. Mon tracker du NaNoWriMo, donc où j'écris donc tout simplement le compte de mots que j'écris dans la journée. Pour l'instant, vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est ce qu'il y a au-dessus de 1667 mots, donc le quota de la journée. Et ce qu'il y a en rouge, c'est ce qu'il y a en dessous de 1667 mots. Donc pour l'instant, j'en suis là. D'ailleurs, il faudra que j'écrive aujourd'hui. J'avoue que j'ai un peu la flemme aujourd'hui. Je sais pas si je vais écrire ou non. J'ai un petit peu d'avance, donc voilà. Mais je suis partie sur ce layout-là. C'est celui que j'avais utilisé au mois de juillet et ça m'allait plutôt bien. On continue avec le dernier weekly, donc toujours pareil, hein, la même disposition. Et comme je vous disais, mes dailies comme ça, avec donc ces dispositions en bannière et avec le jour qui est écrit avec mon stylo de calligraphie. Et j'ai repris, comme je vous disais, le tracker horaire et les petits pictogrammes. Et voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ces deux vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Je suis encore désolée pour le bruit, si vous avez entendu les bruits, les camions et les voitures qui passent à côté. Je suis désolée, pour l'instant, je peux pas les éviter. Mais voilà, on va faire un petit peu avec pendant quelques temps. Sinon, si vous avez des questions, des remarques ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires, dans la barre d'infos, et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, un bon bullet journal, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! J'aimerais bien en avoir d'autres couleurs, je vais vous avouer.